un petit extrait de ça. Nous espérons une sorte de raz-de-marée pour que le système saute à l'intérieur de ces institutions. Pour qu'il saute et que qui que ce soit, qui soit le prochain président, il applique ce programme ou un... Alors, qu'est-ce que c'est ce programme 100 jours, je ne sais pas quoi, c'est un livre d'Attali. Donc Attali, il dit qu'on devrait suivre son programme à lui. Et un petit peu plus tard, il y aura un programme, donc il y aura un programme et un candidat qui aura un programme à l'intérieur des institutions. Et si ça n'a pas lieu, et si les Français sont obligés d'élire quelqu'un qui n'a pas de programme et dont ils ne veulent pas, ils seront déçus le lendemain. Et je vous le dis, il y aura une révolution dans ce pays avant 2022. Est-ce que vous voulez qu'on arrive à son plan à lui? Parce que si on fait une révolution irréfléchie, ce qu'on va finir par faire, c'est faire tomber le système actuel et mettre le sien à la place. Si on ne réfléchit pas bien, et si on fait des amalgames, et si on mélange tout. Donc, il y aura une révolution dans ce pays. Donc tout ce qu'on fait ici, c'est pour créer les conditions pour que cette révolution, qui n'amènera que le pire, parce qu'elle amènera une réaction dans le sens contraire, qui sera forcément très négative. Donc là, il parle de notre véritable révolution. D'accord? Là, il parle de nous. Et cette révolution doit venir de l'intérieur, devenir maître de ses émotions et éviter d'être guidé par la colère ou des émotions similaires. Donc, il y a une révolution qui est souhaitée par eux, okay, qui sont représentés par lui. Et cette révolution, c'est les gens se tournent les uns contre les autres, ils se tirent dessus et eux, du coup, ils disent « Ok, les gars, vous ne savez pas vous gérer, du coup, on va vous imposer notre programme. » C'est ça le plan de l'État profond. L'autre révolution, par contre, c'est celle, la nôtre, pas celle qui suit les consignes d'Attali ou des semblables à lui. Donc, et cette révolution, c'est elle commence à l'intérieur. Elle commence à l'intérieur. Il faut vraiment comprendre la véritable nature de la guerre. Pourquoi on parle de guerre d'information? Parce que l'information, elle contrôle ce qui se passe à l'intérieur de vous. D'accord? Donc, c'est super important à ce qu'on ne tombe pas dans des pièges de généralité et de division et de colère. Parce qu'elle commence là, elle commence à sentir la volonté de créer leur révolution est en cours. Nous avons le pouvoir de faire autrement. D'accord? La guerre est à l'extérieur comme à l'intérieur, parce que intérieur et extérieur, ce n'est pas très différent. Et ceux qui ont des oreilles entendront. Alors, dénoncer la violence, évidemment qu'il faut dénoncer les actes de ces deux individus, de ces deux gendarmes, mais surtout de ces deux individus. D'accord? Dénoncer la violence, oui. Généraliser, surtout pas. Donc, dénoncer toute la gendarmerie à cause des actions de ces deux personnes, c'est complètement une erreur. C'est une erreur qui peut s'avérer fatale pour notre avenir. Donc, je vous invite vraiment de faire attention et de ne pas réfléchir, mais d'agir avec votre cœur et de l'empathie. Et n'oubliez pas que derrière chaque tenue, derrière chaque religion, derrière chaque titre social, derrière chaque compte en banque, derrière chaque chose, il y a avant tout un être humain. Et ce qu'il faut voir, c'est les actions de l'humain. D'accord? Et ne pas classer les gens dans des tiroirs et généraliser. C'est une erreur que ceux qui la commettront, ils vont se mettre en difficulté. Parce que quand le monde changera, et on sait que le monde va changer, eux, ils seront du mauvais côté. Vous comprenez? Donc, gardez en tête un truc, c'est que la colère engendre la colère. Donc, si toi, tu regardes cette vidéo et tu es en colère, et après tu sors de chez toi et tu tombes sur un gendarme qui veut te faire un contrôle, tu vas lui répondre à lui avec la colère que tu as accumulée de cette vidéo-là. Et en le faisant, qu'est-ce que tu fais? Tu le mets en colère l'autre, parce que c'est injuste envers lui. C'est vraiment injuste envers lui, parce que tu pointes du doigt l'individu, un individu, et tu le juges basé sur les actes de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est injuste, les gars. C'est injuste. Et c'est injuste autant pour nous que pour eux. Ce sont des humains aussi.
Et leur travail est très difficile. En ce moment, ils sont pris en tenaille entre les ordres et la population. Donc, s'il vous plaît, soyons intelligents. Il n'y a personne qui parle des suicides des gardiens de la paix, que ce soit la gendarmerie, la police ou d'autres types de forces de l'ordre. Vous croyez qu'à l'intérieur, c'est quoi? C'est des cailloux? Il y en a certains qui le sont devenus parce que leur travail est extrêmement difficile et avec un système où tout est fait pour les frustrer et du coup, pour qu'eux, ils transmettent la frustration à nous. Mais du coup, si nous, on arrive en colère envers les gendarmes ou les policiers, quelle pensez-vous que sera leur réaction face à nous? La colère. Donc, la colère engendre la colère. Évitons de tomber dans le piège de la colère. Quelqu'un qui est en colère devient aveugle. Je vous invite à réfléchir, par exemple, dans les relations personnelles, quand on se met en colère, parfois on dit des choses pour lesquelles on est obligé de s'excuser plus tard. Et pourquoi cela ça arrive? Parce que la colère, c'est un sentiment, c'est une émotion négative. C'est quelque chose que ceux qui connaissent bien la nature humaine, s'ils vous mettent en colère, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent de vous. Et là, c'est exactement ce qu'ils essayent de faire. Donc, personne ne parle des suicides ou des problèmes psychologiques que certains peuvent faire face, certains gendarmes ou policiers. Personne ne parle de ça. Ce sont des humains aussi. Soyons intelligents, soyons unis avec les gendarmes, les humains, avec la police, parce que ce sont des humains, avec les infirmiers, parce qu'ils sont des humains, avec les médecins, parce qu'ils sont des humains. Les choses, il n'y a rien qui est noir ou blanc. Il n'y a personne qui est parfait entre nous. Je ne prétends pas être parfait, il n'y a aucun de nous qui l'est. Donc, il n'y a aucun de nous qu'on peut dire il est bon ou il est mauvais. D'accord? On est des êtres plus complexes que ça. Et entre le blanc, d'accord, qui est l'ensemble des couleurs, c'est la lumière pure, et le noir, qui est l'absence totale de lumière, il y a toute une palette de couleurs. Donc, essayons d'éviter les extrêmes. D'accord? Moi, je propose une solution, pour vous donner une idée juste. Une solution, ça serait de commencer à filmer des gendarmes, des policiers qui font leur travail correctement pour contrebalancer justement ça, afin que nous puissions avoir un jugement plus juste envers les gardiens de la paix. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui filment les moments d'injustice, mais il n'y a personne qui filme un policier qui, moi, une fois, m'a aidé en poussant la voiture pour que ma voiture redémarre. Il n'y a personne qui était là pour nous filmer. Il n'y a personne, quand la première fois que j'ai rencontré un policier en France et j'étais en contresens avec un vélo, il ne m'a pas mis d'amende, il a compris que je ne connaissais pas les règles, ça faisait juste 2 jours que j'étais en France, et il m'a expliqué les règles en anglais, avec le peu d'anglais qu'il parlait, et à la fin, il m'a serré la main, il m'a dit « Bienvenue en France ». Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui a filmé ça? Non, il n'y avait pas quelqu'un qui a filmé ça. Donc, faisons ça, essayons de filmer des policiers et des gendarmes en train de faire leur travail correctement et de montrer une image d'union. Parce que Dieu sait à quel point il y en a beaucoup plus qui sont de notre côté que du côté de l'état profond. Il y a beaucoup plus qui ont des cœurs remplis d'amour que des gens qui sont en colère et qui dévient de leur voie. L'amour, de la même manière que la colère engendre la colère, l'amour engendre l'amour. Donc, faisons face à cette situation avec de l'amour. Donc, pour finir, je vais vous lire le message d'un gendarme que j'ai reçu au moment où j'ai lancé la publication de cette vidéo-là. Donc, cette personne m'a écrit en me disant merci pour ce que tu fais parce que franchement, au niveau de ça, on a beaucoup de difficultés. Du coup, j'ai dit, est-ce que tu veux écrire un message que je lirai en public? Donc maintenant, on va écouter un petit peu l'opinion d'un gendarme. OK? Alors, ma question, c'était que voudrais-tu dire au public? Tu veux m'écrire quelque chose pour que je puisse le partager? Anonymement, évidemment, parce qu'il y a tout ce danger, bien sûr. Donc,
Et la personne me répond, oui, bien sûr, je vais essayer d'être clair. Qu'il faut arrêter de faire des généralités. Il y a peu, je ne voyais pas tout ce qui se passe autour de nous. Et j'appliquais les règles sans y voir le mal. Je faisais et fais toujours mon travail au service du peuple. C'est ça notre travail. Malheureusement, comme dans tout autre travail ou simplement dans notre société, il y a des exceptions. Mais d'être éveillé m'a permis d'appréhender les choses de manière plus positive. Nous ne sommes pas tous dans ce cas-là. Et il faut aider les personnes endormies à s'éveiller. C'est un gendarme qui écrit ça. C'est là que les choses pourront changer. Plus on est nombreux, plus on aura de poids et moins ils pourront nous punir. Tant dans mon travail, puisque je suis également militaire, et nous ne sommes pas tenus aux mêmes règles qu'un simple citoyen. D'où notre difficulté à désobéir. Mais j'essaie dans mon quotidien d'agir tant que je le peux. Par exemple, on ne nous impose pas totalement de verbaliser les gens pour le non-port du masque. Je ne le fais donc pas. Autre chose, les gens font deux catégories, les méchants et les gentils. Pour moi, ça n'existe pas. Encore une fois, soit on est éveillé, soit on est endormi. Quand on est éveillé, on agit avec notre libre arbitre, mais dans le cas contraire, je trouve que c'est plus compliqué. Je vois ça comme des œillères. On agit sans réfléchir et sans agir à mal. J'ai discuté hier avec mon chef et un collègue. Ils étaient assez ouverts pour discuter de différents événements et ils ont compris et commencent à s'éveiller. C'est très encourageant. C'est dans ce sens-là que les choses vont changer. Ce n'est pas en faisant des clans et des guerres entre nous, force de l'ordre et peuple, que nous allons améliorer les choses. Donc c'est en s'unissant que nous allons pouvoir améliorer les choses. Je l'accorde, les choses ne sont pas faciles et ça ne l'a jamais été, que ce soit pour le peuple ou les forces de l'ordre. J'ai aussi remarqué que les gens jugeaient les choses et la finalité d'une intervention que des policiers ou gendarmes ont eue, à savoir des violences pour le non-port du masque. Il faut aussi qu'ils arrêtent de juger sans connaître tout ce qu'il s'est produit. On ne peut pas juger sans savoir. Comme vous l'avez dit, ils veulent nous diviser et comme on le dit, diviser pour mieux régner. Il faut être plus intelligent et être solidaire. Après, le reste du message, ça s'adresse à moi. Donc, c'est un gendarme qui m'a envoyé ce message entre le moment où j'ai fait l'annonce du live et maintenant. D'accord? Donc, ne croyez pas une seconde que les gendarmes, ce sont des cailloux décervelés qui portent un casque et une matraque. Ce n'est pas le cas. Ce sont des humains qui portent une tenue avec des valeurs et ils méritent notre respect parce qu'ils mettent leur vie en danger. Il faut les filmer pendant les interventions. Les amis, qui est-ce qui va sauver les enfants? Qui est-ce qui va sauver les enfants face à cette mafia internationale? Réfléchissez un petit peu pourquoi on cherche à nous tourner contre la police. Qui est-ce qui a peur de la police? Ce n'est pas nous, c'est eux qui devraient avoir peur de la police et des gendarmes et de la justice. D'accord? Il y a une raison pour laquelle il y a une volonté actuellement de tourner, de monter les gens contre les forces de l'ordre ou, comme je préfère les appeler, les gardiens de la paix. Et n'oubliez pas que nous sommes dans une guerre d'information. Attention à ce que vous lisez. Attention à ce que vous voyez. Attention à comment vous interprétez les choses. Tout ce qui vous pousse à vous mettre en colère et à vous tourner contre un groupe spécifique de gens, comme dans ce cas précis, les gardiens de la paix, c'est pas une bonne chose. Par contre, tout ce qui vous donne envie de vous unir contre le cancer de l'humanité, qui est ce petit groupe d'individus qui cherchent à nous diviser, nous, pour qu'eux, ils puissent nous régner, là, c'est bien. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est que allez filmer des gendarmes ou des policiers qui sont respectueux. Montrez aussi que l'extrême opposé de ces deux-là existe. Et pas seulement existe, mais c'est une majorité. Et je vous invite à ce qu'on s'unisse tous derrière le seul titre que nous partageons tous, c'est celui de l'humain. Oubliez les étiquettes gendarmes, policiers, infirmiers, avocats, oublions-les et unissons-nous derrière
l'humain.